Salut la gang, bienvenue au... Je pense que c'est la 14e épisode des Kettle Boys. 14e année. 14e année. Donc on avait plus le droit de faire cette joke-là. Ah non, c'est vrai. 14 belles années. Ça va bien? Ouais, toi? Ouais. T'es-tu à jeun? Ouais. Moi aussi. Toujours. Toujours à jeun. On voulait féliciter Epic Battle, la gang. Vraiment. Toute l'organisation, Jean-Michel Desmarais de CrossFit au Lac, ensuite toute son équipe. Je ne sais plus quelle implication vraiment que Festival Moi avait versus Jean-Mic, mais quand j'avais simulé travailler sur le projet, je sais que Jean-Mic était vraiment impliqué, fait que je pense que même l'idée, puis tout ça vient de lui, fait que félicitations. Je sais quoi organiser une compète, pas de cette envergure-là, mais c'est vraiment bien roulé. Ah oui, c'était vraiment trippant. Là. C'est sûr que je vais m'inscrire pour 2020. Pour l'autre année. Ouais, puis félicitations aussi à toutes les autres CrossFit de la région qui ont participé. CrossFit 2342, CrossFit SAG, CrossFit Jonc, j'en oublie-tu? Non. Et tout le monde avait des bonnes équipes. C'est le fun de voir la communauté se rassembler pour un événement de cette envergure-là. Félicitations à ceux qui ont fini dans les trois premières positions, notamment l'équipe de filles de CrossFit au Lac et CrossFit Chicoutimi qui ont fini première. Bravo pour... c'était hot. Vous avez bien performé. Oui, mais au-delà d'avoir gagné des prix, je pense que l'important, c'était que le monde s'amuse. Puis, le défi a été relevé. Il y a beaucoup de diversité dans les entraînements. C'était très exigeant des équipes de 4. C'est pas évident non plus. Oui, c'est vrai que c'est la communication, puis de partager nos forces, nos faiblesses pour devenir une équipe plus forte. Là. Mais félicitations à tout le monde. Les bénévoles, les juges, là, ça c'est d'autres choses aussi. C'est quand même assez compliqué juger. Là, c'est sûr que on fait affaire avec des athlètes assez... des athlètes crinqués. assez crinqués et assez pointilleux. Mais je pense que ça fait partie de la game. Puis en tant qu'athlète, il faut être capable de prendre du recul puis se dire qu'on va se lever le lendemain matin. Moi, j'ai eu bien du fun à prendre les photos. 1905, je crois. Ouais, un affaire de même. J'ai pris plus que ça, je l'ai trié un peu, là, mais ça fait un bon paquet. Je pense que ça a pris 4 heures à uploader. Si tu reculais, des fois je cliquais sur une photo, là, je reculais, puis là, ça remontait au début de l'album. Il fallait scroll pendant genre 25 minutes. J'ai checké de mon ordi. Ça prend au moins, genre, faut que tu ailles regarder les photos 4-5 fois pour. C'est sûr qu'à un moment donné, t'as manqué une photo de toi à quelque part. Tu sais. Ouais, mais je pense que le monde, c'est ça. Mais mon but, c'était d'essayer de prendre une photo de tout le monde. Là. Mais tu sais, j'étais tout seul à couvrir l'événement, mais en tout cas. Ça, c'est sûr que tu as réussi. Là. J'ai essayé. Pour ceux qui n'ont pas de photos, je suis vraiment désolé. J'ai fait ce que je pouvais. Avoir mon Facebook puis mon Instagram les 2-3 jours après que tu aies posté photos, je pense que c'était réussi parce que j'étais inondé de photos d'Epic Battle puis des équipes. Mais c'est bien correct. C'est bien le fun, ça laisse des beaux souvenirs. Pour ceux-là qui ne savaient pas que les photos sont sorties, sont sorties. Oui, c'est ça, sont sorties. Sont disponibles. Aujourd'hui, on se lançait encore sur le sujet des suppléments. Dernier podcast, on avait plus parlé des suppléments que moi je considérais comme importants pour les fondations, comment je pourrais dire, pour les fondations de la vie, mais les fondations d'une bonne santé, notamment une bonne santé digestive. Et aujourd'hui, on va parler de quelques suppléments alimentaires plus côté performance sportive, les plus populaires, puis comment que ça fonctionne, qu'est-ce que j'en pense. Ceux qui n'ont pas écouté le dernier podcast sur l'alimentation et les supplémentations, c'est important de comprendre que si vous n'avez pas une alimentation adaptée, puis si vous n'avez pas un bon sommeil, puis si votre niveau de stress par rapport à vos facteurs externes et internes n'est pas optimisé, prenez pas de suppléments alimentaires pour rien. Puis si vous prenez des suppléments alimentaires, c'est important de bien comprendre que il y a différentes compagnies qui font des suppléments alimentaires, puis il y a différents laboratoires qui certifient que les composants des suppléments sont bien là à chaque fois qu'ils recréent une batch qu'on appelle. Fait que c'est important de bien vérifier. Là. Si vous payez un supplément alimentaire vraiment pas cher, ça se peut que ce qu'il y a dans le pot, ça vaut vraiment pas cher. La qualité vient avec le prix souvent. Là. Surtout quand on tombe dans les suppléments.
Ben oui, puis dans les suppléments comme les multivitamines, les oméga-3, les suppléments plus spécialisés comme les suppléments adaptogènes, mais ça, c'est des... Il faut qu'ils fassent un processus d'extraction, puis c'est vraiment plus compliqué, puis c'est plus coûteux pour les compagnies. Fait que c'est sûr qu'au bout du compte, quand il est rendu ces tablettes, c'est plus cher, mais bien souvent, la qualité est là. Puis je vais parler aussi des compagnies que je recommande personnellement, Metagenics, XPN, Delta Sport, on va en parler. Ensuite... Fait au Québec. ATP, ouais, c'est ça. C'est toutes des compagnies qui ont des labos au Québec ou qui font. Puis, tu sais, c'est des compagnies. Au Canada. Ouais. C'est des compagnies que les proprios, ils s'entraînent personnellement, puis que, tu sais, ils ont vu un peu une lacune dans le marché au niveau des suppléments alimentaires, puis ils ont décidé de développer leur propre blend. Le propre. C'est bon. Ouais. Ben, c'est ça. Comme tu dis, dans le fond, avant de se lancer dans les suppléments, c'est bon de régler tous nos problèmes régulier de la vie, style stress, sommeil, etc. Parce que système digestif aussi, je sais que j'en parle tout le temps, là, mais c'est la base de tout. Ouais, je peux te le confirmer que le système digestif, c'est la base de tout. J'ai été malade là 2 semaines, puis ça se passait dans le système digestif. Ce qui est important de comprendre, c'est que c'est pas... On disait, mettons, je m'en rappelle quand j'étais jeune, si t'as pas fait un rot après ton repas, c'est parce que t'as pas bien mangé. Ben en fait, si on rote ou si on pète, c'est parce qu'il y a quoi qui se passe mal dans le système digestif. C'est pas comme un petit enfant qui s'est fait faire son rôle. Non, c'est ça. Là, c'est exactement... C'est fini ce temps-là. C'est fini ce temps-là. Fait qu'on avait parlé multivitamines, oméga-3, on avait parlé aussi des enzymes digestives puis du HCl qui augmentent l'acidité de l'estomac. Oui, c'est vrai. Puis on avait parlé aussi que quand on est en processus digestif, ben c'est pas l'idéal de s'entraîner pendant qu'on digère. Comme mettons Epic Battle, moi j'ai pratiquement jeûné toute la journée, j'ai bu, j'ai pris des électrolytes, mais les repas qu'on consomme, surtout les repas qui sont complets, les légumes, les protéines solides, après ça, tous les glucides, ben on les absorbera pas dans les minutes qui suivent. Là, c'est des heures souvent. Fait que le repas que tu manges à midi pour performer à 1 heure, il n'a pas été encore... c'est pas lui qui va te donner de l'énergie. C'est ça. Normalement, dans ce type d'événement-là, on fonctionne pas mal sur nos réserves de glycogène là, qui sont dans les muscles puis dans le foie. Fait que ça, c'est l'énergie. Ultimement, l'énergie, au bout du compte, c'est du glucose. Fait que c'est du sucre. Parfait. Fait que bref, après celui-là, allez écouter le dernier podcast pour toute cette information. Mais c'est parce que c'est vraiment, c'est pas comme une télésérie où que les épisodes se suivent pas. Là. C'est vraiment important de comprendre que l'alimentation puis la gestion du stress, là, c'est partie intégrante d'une bonne performance sportive. Fait que c'est quand même que vous prenez des BCA ou des suppléments avec des électrolytes puis des sucres rapides, ça veut pas nécessairement dire que vous allez bien performer si vous avez mal dormi ou si vous n'avez pas mangé des repas équilibrés. Commencer par la base, puis ensuite tomber dans les suppléments, c'est après qu'on a réglé. C'est ça, exact. Nos troubles. Fait que si on commence, on va y aller avec les BCA. Les BCA, je pense que c'est assez connu. Un classique, C'est un classique. C'est un supplément qui est bon pour toutes sortes de sportifs aussi, je pense. Oui, c'est un bon supplément overall. Là, on se rend compte que les EAA sont encore... mieux, mais on va quand même se concentrer sur les BCA. Les BCA, c'est quoi? C'est 3 acides aminés qui sont dans le même pot, on pourrait dire. Là. C'est une composition de 3 acides aminés. La leucine, l'isoleucine puis la valine. Pas trop important de savoir exactement le nom. Puis, mais en gros, ce que ça fait, c'est que ça ralentit le catabolisme musculaire puis ça fournit de l'énergie. OK. Catabolisme musculaire, c'est ton muscle ça prévient mettons l'atrophie de ton muscle. Oui, c'est ça. OK. Fait que c'est super populaire. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un supplément qui est peu coûteux par rapport aux portions qu'on peut avoir comparativement à un pot de protéines. C'est pas nécessairement les mêmes fonctions, mais quand une personne mange peu de protéines, mettons quelqu'un qui est végétarien ou qui mange des petites portions puis qui n'a pas son apport suffisant de protéines sans en manger excessivement, BCA, ça peut être une bonne option durant l'entraînement puis même durant la journée. Puis des fois, ça ajoute du goût. Moi, je bois beaucoup d'eau, mais à un moment donné, l'eau...
Ouais, ça a fait son bout. Ouais, là, ça goûte pas grand-chose. Ouais, t'es comme tanné de... Ouais. J'avoue que boire du liquide avec un petit goût, ça l'aide à consommer ces liquides que tu as besoin de consommer dans ta journée. Ouais, fait que les BCA pendant l'entraînement, moi, ce que je dis, c'est 5 grammes les filles, 10 grammes les gars pendant un entraînement. Dépendamment de ton poids corporel, tu peux augmenter ou diminuer. Mais avec ce genre de portion-là, on est pas mal correct. Pour les BCA, encore là, faites attention aux compagnies, ceux qui parce que BCA comme tel, les acides aminés, ça goûte rien. Fait qu'il faut qu'ils ajoutent un édulcorant. Ouais, c'est ça. Ils rajoutent de quoi dedans pour que ça ait du goût. Puis des colorants alimentaires. Okay. Puis il y a beaucoup de gens qui tolèrent mal les colorants alimentaires et les édulcorants qui sont non naturels. Ils doivent pas le savoir non plus. Aucune idée, là. Je veux dire, le gars comment peux-tu savoir que tu es intolérant aux édulcorants? Non, mais si ça te donne mal au ventre, ou si tu as des sensations qui sont pas normales par rapport à quand tu bois de l'eau, pose-toi des questions. Peut-être que tu en prends trop, peut-être que t'as pas assez bu d'eau. Mais normalement, si c'est sucré avec du stevia, c'est l'idéal. Sinon, il y a d'autres édulcorants comme le sucralose qui est pas l'idéal parce que ça modifie un peu la flore intestinale. Mais c'est quand même mieux que l'aspartame puis d'autres types d'édulcorants qui sont vraiment chimiques, puis les colorants alimentaires, même principe. Fait que ça, c'est pas mal. Puis, mettons que tu t'entraînes, mettons, dans 1 heure. Tes BCA, tu les prends quand? Moi, je commence toujours à prendre mes suppléments alimentaires 45 minutes avant mon entraînement, indépendamment de ce que je prends. OK. C'est vu que c'est des molécules qui sont quand même assez petites, sont digérées plus rapidement, puis sont plus faciles aussi à absorber. Fait que ça, c'est pas comme manger un morceau de poulet une heure avant un entraînement. Là, tu vas le digérer plus vite. Ouais. Ben, le BCA, je parle, là, tu vas l'assimiler plus vite qu'un morceau de poulet. C'est ça. Ouais. Il y a des compagnies qui font des BCA seuls. Il y a des compagnies qui ajoutent dans le BCA des électrolytes. Il y a des compagnies qui ajoutent dans le BCA des sucres également. OK. Fait qu'ils font comme un peu un blend qu'on appelle. Là. Juste un genre de pré-workout quasiment. Là, ou pré-workout, c'est parce qu'il y a différents types de pré-workout, mais oui, ça pourrait en être. Non, mais tu sais, du sucre dedans rajouter, puis tout, tu peux. Puis mettons, tu vas courir, je sais pas. Là. Ouais, comme mettons Delta Charge. Ouais. Delta Charge, j'en ai un. C'est un des suppléments que je considère qui est excellent pour les athlètes. Vraiment, en plus, surtout d'endurance. Ouais, il y a plus. C'est ça. Dépendamment du type d'entraînement que tu vas faire, il y a des. Là, on change pour les pré-workouts, mais il y a des pré-workouts qui sont avec stimulant. Il y en a d'autres qui sont sans stimulant. Avec stimulant, si on veut s'entraîner, mettons, en force, c'est peut-être un petit peu mieux parce que le système nerveux va être plus activé, tandis que quelqu'un qui va faire, mettons, un Ironman ou de la nage ou peu importe, si tu stimules trop ton système nerveux, ça va augmenter ton stress, puis ton métabolisme de base va augmenter, fait que tu vas dépenser plus d'énergie à rien faire. C'est pas l'idéal si tu veux performer sur le long terme. Mais il y a des gens qui ont besoin de ça, puis là, je veux pas embarquer dans les pré-workouts, mais il y en a toutes que de la cochonnerie. Oui, c'est vrai. T'sais, là, je veux dire, tu peux comparer une compagnie comme Vegasport qui font des suppléments qui sont quand même stimulants au niveau nerveux, mais tout est à base de plantes. Puis tu as des compagnies qui vont mettre de l'éphédrine puis des produits chimiques que je suis même pas capable de prononcer. Fait que c'est vraiment. Moi, ce que je dis, c'est que plus que le pot est petit, plus que ça kick, là, plus que ça se peut que le produit soit chimique parce que pour le même résultat. Tandis que plus que le pot est gros, normalement, à moins qu'ils mettent n'importe quoi dans les scopes, ça se peut que tu es plus proche d'un produit naturel. Mais ça, c'est une règle générale. Ouais. C'est pas une science. C'est pas une science infuse. Non, c'est ça, exactement. Fait que les BCA, on les prend à peu près 45 minutes avant l'entraînement pour bien les assimiler puis en profiter un peu pendant l'entraînement. Ouais. C'est un entraînement de une demi-heure, 45 minutes, c'est pas mal correct. De type CrossFit, mettons, 1 heure max. Mais quand on commence à aller dans c'est sûr que là, je parle toujours qu'on a comme objectif la performance. Ouais. Là, je parle pas qu'on a comme objectif la perte de gras ou la perte de poids, parce que là, à ce moment-là, prendre des sucres, tu vas éviter de prendre tes réserves de gras. Ouais. Fait que c'est toujours dans le but là, de la performance. Après ça, on a les sucres comme tels.
C'est pas tous les sucres qui sont mauvais. Ben, en fait, il n'y a aucun sucre qui est mauvais. Ça dépend toujours quand est-ce qu'il est pris. OK. Si tu prends un sucre en plein milieu de la journée puis tu as un travail de bureau, ben, c'est sûr qu'il va se convertir en gras éventuellement. Okay. Mais si tu prends un sucre, tu es à ton 75e kilomètre d'une course en montagne puis tu prends un power gel, ben, il ne se transforme pas en gras, ce power gel-là. Oui, là, il y a des bonnes chances qu'il passe en énergie. Je pense qu'on exact. Fait que, pour tous les sports d'endurance, ou mettons que tu fais une longue journée d'entraînement, comme là, les entraînements de la compétition Epic Battle, c'était des entraînements quand même assez courts. On parle de moins de 20 minutes. Mais il y en avait plusieurs dans la journée. Fait que là, c'est un peu le même principe. Tu récupères de un, mais là, tes muscles sont en train de se... T'as fait des micro-déchirures, mais là, il faut que tu récupères. Fait que tu as besoin d'énergie. Fait que dans ces journées-là, des journées où on est actif physiquement, je conseille de prendre des suppléments de sucre. OK. Des suppléments de sucre, il y en a plusieurs types. Idéalement, des sucres qui se digèrent rapidement. Aussi, il y en a des blends qui font des sucres qui sont digèrent rapidement, des sucres à digestion plus lente un peu. Fait que ça, c'est quand même... Okay. Mais tu sais, t'es-tu mieux d'avoir... mettons, tu prends des sucres, t'es-tu mieux d'avoir un genre de gel pour sportif ça avec dépend. Du sucre ou bien tu peux te lancer une caramel puis c'est pas grave? Ben, il y a différentes écoles de pensée. Du sucre, c'est du sucre. Ouais. C'est sûr que si tu manges une barre de chocolat au lait puis t'es intolérant au lactose, ça se peut que t'aies mal au ventre puis pas nécessairement à cause des sucres. Puis les sucres aussi, si t'en prends trop vite puis beaucoup, ça va être dur à digérer puis tu vas avoir mal au ventre aussi. Fait que c'est toujours d'en boire en petite quantité tout au long de ton activité ou tout au long de ta journée. C'est bon. Puis il y a d'autres sucres qui sont vraiment raffinés. Comme, mettons, exemple, je prends comment ça s'appelle, XPN? C'est pas quadricarbe, ça, c'est pas liquin, c'est... En tout cas, je perds le nom. Puis il y a Pentacarbe ATP. Okay. C'est 5 types de sucres différents qui sont digestion lente, digestion rapide. Ça, tu peux ajouter ça dans tes BCA ou tu peux les prendre seuls. C'est une bonne source d'énergie pour des sportifs d'endurance. C'est bon. Puis tantôt, tu as parlé de EAA, juste vite là, pour faire le lien. Ben, ça, c'est les acides aminés essentiels. OK. Fait que là, il y en a plusieurs. Là-dedans, tu as les BCA. Tu comptes, si tu ajoutes un pot de EAA, tu as des BCA. Pas nécessairement, non. EAA puis BCA, c'est des acides aminés qui sont différentes. Okay. Mais là, tu sais, je veux pas mêler trop de monde, mais au pire, on reparlera des EA. Mais c'est pas la même affaire que des BCA. Non. OK, c'est beau. Ben, c'est ça. C'est en gros la différence que je voulais qu'on fasse, parce qu'on avait parlé un peu au début, mais on avait comme pas dit la différence. Je voulais juste parler plus des BCA parce que je sais que c'est plus populaire un peu, mais EA, ça s'en vient de plus en plus. Les sucres. Ensuite, pour le bon fonctionnement là, de l'hydratation, c'est sûr que les électrolytes sont super importants au niveau de la communication intra- puis extracellulaire pour les échanges d'eau. Ça coûte que dalle, ça veut dire que ça coûte rien. Plusieurs compagnies, en gros sodium, potassium, mais il y en a d'autres qui, il y a des électrolytes avec qui vont être plus naturels, d'autres moins naturels un peu. Mais ça se vend en capsule. Des fois, il y en a aussi dans les suppléments pour sportifs déjà construits. Mais ça, c'est sûr que moi, je passe pas une journée sans prendre d'électrolytes. Okay. Ça, c'est certain. Lequel tu prends? Hein? Lequel tu prends? Ah, ils sont déjà mixés dans dans ton eau? Dans mes petits sachets. OK. Ouais. C'est bon. Chez Delta Sport, ils en font en capsule. Si je ne me trompe pas, c'est XPN, mais il me semble que Delta Sport, dans le Delta Charge, il y en a. Oui, il y a Puis, Aminoactive aussi, je pense. Oui. Qui ont des électrolytes. Oui, exact. C'est un autre. Eux autres sont vraiment spécialisés. Je parle sport, pas sport général, mais tu sais, je pourrais dire ça, sport général, boxe, ces affaires-là, puis tout ça. Oui, c'est vrai. Peu importe, tu fais de la course, de la natation, du hockey, curling. Tout ce qui est plus qu'un effort de 60 minutes, là, c'est sûr que les électrolytes et le sucre, c'est important. BCA, on a parlé du sucre, on a parlé des électrolytes. On peut parler de la créatine monohydrate parce que... La créatine. Oui. Premier point, c'est le supplément le plus étudié, puis le plus, je pourrais dire, backé scientifiquement, puis personne ne peut dire que c'est pas bon pour la santé. Ça, ça a été prouvé. Là, ce discours-là, c'est fini. Là. C'est comme n'importe quoi. Ne pas trop en consommer, ça, c'est sûr, parce qu'à outrance, trop boire d'eau, on peut se noyer. Je veux dire, ça, c'est un argument facile, mais ça n'est pas un parce que c'est non valable. L'affaire avec la créatine monohydrate, ce que ça fait,
c'est que au bout de la chaîne de l'énergie, là, ce qui te reste en dernier, la production d'énergie pure, ça s'appelle de l'ATP. OK. Quand je parlais des efforts de 0 à 30 secondes, à 30 secondes ou à 10 secondes, là, ce qui est utilisé principalement, c'est juste l'ATP. La créatine, elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va, quand l'ATP moi je pourrais dire est détruite, ou on pourrait dire détruite, il va rester de l'ADP plus de l'énergie. OK. La créatine, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va redonner une molécule de phosphate à l'ADP pour que l'ATP se recrée plus rapidement. OK. Fait que la créatine monohydrate sert pratiquement juste dans des efforts, comme on pourrait dire, qu'un gros power output. OK. Ça veut dire des séries, mettons, de 3 à 5 répétitions, maximum 10, mais tu sais, il n'y a aucune étude scientifique ou presque pas qui disent que c'est... en fait, ce qui est sorti, c'est que c'est pas efficace sur des épreuves d'endurance à cause de sa fonction comme telle. Fait qu'on vient avec une réserve de créatine phosphate, puis quand l'ATP est brisé pour fournir de l'énergie pure, il y a une molécule de phosphate qui est redonnée à l'adénosine diphosphate pour recréer de l'adénosine triphosphate qui est l'énergie pure. Okay. Puis ça sert à rien ça sert à rien si on fait du vélo ou si on fait même dans un entraînement de type CrossFit, c'est pratiquement inutile de prendre la créatine. Ouais, c'est pas dans le sens que c'est pas quelque chose qui va t'aider à performer pendant ton entraînement, c'est ça que tu veux dire? Ça va t'aider à performer pendant ton entraînement si tu fais, mettons, 5 sauts en hauteur. OK. C'est bon. Si tu fais des box jumps, genre? Si t'en fais, mettons, 5 le plus haut possible. OK. Puis après ça, tu passes à d'autres choses. Après ça, est dépensé, genre? Si ton 0 à 10 secondes est terminé, tu fais pas un sprint, là, tu vas tomber sur ta réserve de glycogène. Okay. Comme on disait, en fait, tu vas tomber plus dans les sucres, puis plus que tu avances en performance sur le long terme, là, tu vas tomber dans les gras. Fait que ta créatine, elle sera plus utilisée. Okay. Puis pour le côté qui aide à construire du muscle, mettons? Il n'y a pas beaucoup de... Au niveau de la créatine, ce que ça fait un peu, c'est que ça va créer un petit peu de rétention d'eau, mais encore là, c'est pas vraiment vrai. Le monde qui dit je prends de la créatine, je suis venu blotter plein d'eau, là, c'est pas vraiment vrai, là. Tu sais, je veux dire, je pense pas que ça soit... Tu sais, je peux comprendre qu'elle fait faire un peu de rétention d'eau, mais tu dois pas venir blotter en prenant de la créatine. Non. Tu dois manger quelque chose d'autre qui te fait blotter. C'est plus ta pizza qui te fait blotter. C'est souvent ce que tu vas prendre avec. Puis c'est ça, la créatine, c'est un supplément qui est ultra... efficace parce que justement, ça s'en va, c'est impliqué à la création même de l'énergie, mais c'est pas un supplément qui va faire que tu vas prendre 50 livres de masse musculaire. Non, c'est ça. Mais ça va te permettre, mettons que tu fais une répétition de plus, puis normalement, tu n'aurais pas fait cette répétition-là, cette répétition-là va peut-être créer plus de déchirure que l'avant-dernière. Fait que, sur le long, indirectement, tu vas avoir des effets. Oui, c'est ça. Moi, c'est dans ce sens-là que je vois, c'est que si elle t'aide à faire 2-3 reps de plus, dans 6 mois, tes 2-3 reps de plus, ils ont payé plus que si ils n'avaient pas fait. C'est pas un supplément comme, mettons, là, on peut tomber dans les mettons, les stéroïdes anabolisants, où ce qu'ils font directement, c'est l'augmentation de la synthèse de protéines. Fait que là, eux autres sont directement impliqués dans la création de masse musculaire, tandis que la créatine monohydrate, ce qu'elle fait, c'est ce que j'ai dit plus tôt. Si vous avez le mythe dans la tête qu'elle va vous rendre comme un bodybuilder extrême, c'est ça. Zéro. Parce que moi, je l'ai entendu souvent, là, ce gars-là, il doit prendre de la créatine, comme il est musclé. Là, non, mais ça n'a pas de lien. ça revient encore à ce qu'on parlait l'autre fois. Moi, je me rappelle plus c'est quand, là, mais j'avais déjà entendu parler d'une bonne caricature. Là, c'est que c'est le gars qui est assis sur son divan avec une cigarette dans la main, un Pepsi dans l'autre main. Il est assis, il a tous les facteurs. Là, il est obèse, il est fumeur, puis il mange mal, puis il regarde un athlète aux Olympiques courir en 400 mètres, puis il dit lui, il va mourir jeune, il doit être dopé. C'est ce genre de, tu sais, là. Ouais. Si tu t'entraînes pas, là, si ça te tente pas, là, garde ça pour toi, puis émets aucun commentaire négatif sur aucun sportif. Tu as le droit à tes opinions, mais je veux dire, si toi, tu te prends pas en main toi-même, là,
Je veux dire, moi, je pense que le monde qui s'entraîne se font autant juger que les obèses qui se sont déjà fait même plus, dans leur vie. Même plus. On a comme le réflexe. On a le réflexe de descendre les autres pour se remonter. Ça, c'est un point. C'est tout le temps ça. Non, c'est ça. Mais aussi, j'ai l'impression que des fois, le monde, si tu es un peu en forme ou tu fais plus attention à ton alimentation, ils vont comme se sentir jugés en te regardant, genre, sans que tu es juge, sans que tu n'as rien fait, là, tu vas manger, genre, ton poids. Tu arrives à un souper, t'es là, je sais là, que j'ai mis des frites dans mon assiette, mais j'ai jamais émis aucun commentaire. Ça me dérange pas comment tu manges. Des frites. C'est ça, si je veux dire, moi, je m'en fous, là. Moi, je me suis déjà fait prendre en photo quand je mangeais un dessert parce que c'était tellement rare. Je suis comme, OK, je suis un humain, là. C'est correct. Juge-moi pas, là. C'est drôle. Mais pour revenir à la créatine, là, j'avais vu une étude qui disait que, il avait comme testé sur des cas, puis il disait que la prendre après l'entraînement avait beaucoup plus d'effets à long terme qu'avant. Mettons, le seul supplément de créatine que je recommande, c'est la créatine monohydrate, parce que c'est le plus étudié, c'est le moins cher. Puis des chances que tu aies de la mauvaise créatine, c'est assez rare parce que peu de fournisseurs mondiaux, mais tu te fais une réserve de créatine. Fait que, tu sais, mettons, il y a du monde qui disait faut que tu fasses une phase de loading de 20 grammes par jour, puis après ça, tu tombes à 2,5 grammes. Moi, ce que je dis, là, c'est 5 grammes par jour, entre 2,5 et 5 grammes par jour. Prenez-les n'importe quand sur le long terme. Ton 20 grammes, tu risques de le pisser. Mais en tout cas, où tu vas l'éliminer. Oui, c'est ça. Tu feras pas une crise de... Tu feras pas des pierres au rein, puis... Puis côté assimilation, y a-t-il une créatine spéciale? Il y en a qui est comme... j'ai oublié le nom, c'est comme la XPN, qui est la créatine... En tout cas, je sais qu'elle est comme déjà plus mince, là, fait que tu l'assimiles plus vite. Non, la seule créatine que moi je recommande, c'est la créatine monohydrate. Ça vaut pas la peine de payer plus cher pour avoir 3% d'effet de plus. Oui, parce que j'avais vu que si tu apprenais puis que tu la mettais pas dans de l'eau chaude, elle se dissoudait pas puis tu vas juste la flusher tout de suite. Non, mais non, ton corps, quand ça arrive dans ton estomac, inquiète-toi pas que l'acidité de l'estomac va commencer à briser tes nutriments puis tu vas l'absorber. Parfait. Ouais. Moi, je me base sur les études scientifiques qui ont été faites. Peut-être que que tu parles est meilleure en ce moment. Mais moi, je parle juste pas de casser la tête. Tu achètes une créatine monohydrate, tu vas avoir 1 kilo de créatine, je sais pas, pour 40$ peut-être, puis tu vas en avoir pendant jusqu'au temps que la date d'expiration du pot soit finie. C'est vrai que c'est à peu près une question de budget. Là, un petit pot, là, c'est à peu près 20-25$, puis t'en as facilement pendant un mois. C'est encore le point de ton budget. Si prendre 250$ de supplément par mois te provoque plus de stress, tant qu'à ça, prends pas de supplément, puis juste l'effet de ne pas avoir de stress va être plus bénéfique que prendre la créatine monohydrate. C'est bon. Ça ressemble à ça. Ouais. Fait que si vous avez des questions, des commentaires, gênez-vous pas. Vous pouvez nous écrire, commenter, peu importe, on répond le plus vite possible. Puis encore une fois, vous pouvez partager nos podcasts. On a nos podcasts Facebook. On a commencé à les mettre sur Facebook là, pour que ce soit plus accessible à tout le monde. Puis on est encore sur YouTube. Fait que si vous voulez vous abonner à notre chaîne, on va aussi mettre des vidéos de mouvements, etc. Puis on est aussi sur iTunes, Spotify ou toute autre plateforme d'écoute de podcasts audio. Yes. Fait que merci. Thumbs up. Et merci encore. Puis félicitations à Epic Battle. Ouais. Salut, gang.